Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Alors, bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Pour les nouvelles personnes, mon nom c'est Sheila. Bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos en rapport avec la marche chrétienne pour venir t'aider, te booster, t'encourager dans ta marche avec le Seigneur et te faire comprendre que la vie chrétienne est la meilleure des vies qu'il soit et que la décision que tu as prise de servir et de marcher avec le Seigneur Jésus est la meilleure des décisions. Et pour les personnes de la maison, bienvenue les amis, bienvenue famille. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est super bien passée. Comme vous le savez, c'est notre rendez-vous de chaque dimanche soir où nous nous retrouvons pour parler de sujets importants, palpitants, fortifiants dans le corps du Christ. Et ce soir, je suis venue vous parler de l'amour de Dieu. Générique. Hey, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Alors, ce soir, on se retrouve pour parler de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a aucun acte que tu puisses poser qui va te faire dire un jour que tu mérites l'amour de Dieu ou bien que tu es digne de l'amour de Dieu. Aucun acte sur cette terre ici que toi tu peux poser qui va te faire dire un jour que tu mérites l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a comme ça nous aimé depuis notre naissance. Non, pas depuis notre naissance, avant notre naissance, avant notre naissance. Depuis la création du monde, Jésus nous aimait. La Bible nous dit en 1 Jean 4, verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous aimons Jésus parce qu'il nous a aimé le premier. Parce qu'il nous a aimé le premier. Parce qu'il nous a aimé le premier. En fait, vous voyez la raison même pour laquelle on aime Jésus. En fait, c'est pas... La Bible dit... En fait, on n'aime pas Jésus parce qu'il nous donne de quoi à manger, parce qu'il exauce nos prières, parce que, voilà, il nous donne une belle vie. On aime Jésus parce qu'il nous aimait le premier. Tout ça pour nous faire comprendre qu'il n'y a aucun acte qu'on peut faire, non, pour dire qu'on mérite l'amour du Seigneur, ou bien on est digne de l'amour du Seigneur. En fait, je veux te faire comprendre qu'il n'y a aucune action, il n'y a rien que tu pourras faire qui va te faire croire que tu mérites l'amour de Dieu, mais que tu es digne de l'amour du Seigneur, parce que Jésus t'aime depuis longtemps. Tu n'as pas à poser d'action. Tu n'étais pas encore né lorsque le Seigneur a commencé à t'aimer. Tu n'étais pas encore né. Tes parents même n'étaient pas encore nés. Les parents de tes parents n'étaient pas encore nés. Les parents des parents de tes parents n'étaient pas encore nés. Ton premier arrière-grand-père n'était pas encore né lorsque Jésus a commencé à t'aimer. Tu n'as eu besoin de rien faire. Tu n'as rien fait. Le jour où ta maman t'a mis au monde et que tu es sorti, tu as commencé à respirer là. Dieu t'aimait déjà. Tu n'étais pas consciente de quelque chose. Tu n'avais posé aucune action. Quand ta maman t'a accouché, quand elle t'a poussé et puis tu es sorti, la première minute là, tu n'as posé aucune action. Mais Dieu t'aimait déjà. Donc, faut pas te penser que c'est maintenant, comme tu es grand, tu vois un peu clair dans la vie, que tu vas faire des trucs qui vont emmener Dieu à t'aimer. Parce que rien de ce que tu vas faire ne peut pousser Dieu à t'aimer, parce que Dieu t'aimait déjà depuis longtemps en fait. Il n'y a aucun acte que tu vas poser, aucune action que tu vas poser qui va faire dire à Dieu, lui là, il est bien, attends, je vais commencer à l'aimer. Non, parce que Dieu t'aimait depuis longtemps. Dieu t'aimait depuis longtemps. Dieu t'aimait depuis longtemps. Le Seigneur t'aimait depuis longtemps. Mais tu vas me dire encore que non, mais j'ai l'impression que le Seigneur m'aime pas. J'ai l'impression que je ne suis pas aimée de Dieu. J'ai l'impression que je mérite pas l'amour du Seigneur parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce qu'il y a telles choses qui sont arrivées. Laisse-moi te dire que personne ne mérite l'amour du Seigneur. Si on veut parler de mérite, personne sur la terre ici ne mérite. Personne ne peut me mériter mais l'amour du Seigneur. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, le tous là, c'est tous. Quand on dit le tous là, c'est toi, moi, tes parents, mes amis, tes amis, les personnes que tu connais, que je ne connais pas, les personnes que je connais, que tu ne connais pas. C'est tous, tout ça là. Le monde entier lui-même. Tous les pays que tu peux imaginer, toutes les races, tous les pays confondus. Personne ne fait exception à ce verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu là. C'est nous tous. C'est nous tous. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous tous, on était privés de la gloire de Dieu. Et que le Seigneur nous aimait tellement, il ne voulait pas que nous tous, nous allons mourir. Parce que c'est vrai que Adam a péché. C'est Adam lui seul qui a péché. Mais c'est tombé sur nous tous. Alors qu'on n'a rien fait. Dieu est tellement bon et tellement amour. Qu'il dit, bon, c'est pas à cause d'une seule personne. Je vais laisser tant de gens aller mourir comme ça. Donc, il nous a encore une fois prouvé son amour en envoyant Jésus mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi le verset
universel, le verset qui nous donne de l'espoir. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur nous aime tellement, il ne voulait pas qu'on souffre, qu'on meure, a envoyé Jésus pour venir mourir à la croix pour nous. Ça veut dire que tu n'étais pas encore né, je n'étais pas encore né lorsqu'il a fait ça. Lorsqu'il a fait ça, personne n'était, toi et moi n'étions pas encore nés. Et puis il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nous. Parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous aime toujours, parce qu'il t'aime. Jésus est mort pour toi aussi. Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Je veux dire à quelqu'un, ne te mets pas en marge de l'amour du Seigneur. Ne te dis pas que tu ne mérites pas l'amour de Dieu à cause de certains actes que tu as posés. Ne te dis pas que tu n'es pas digne de l'amour du Seigneur. Genre, tu te sens sale. Tu mérites pas l'amour de Dieu parce que personne ne mérite l'amour de Dieu. Personne. Moi-même, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est là. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est là. C'est la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un ticket pour dire que toi, tu mérites mon amour, toi, tu ne mérites pas. Personne. Les pasteurs que tu vois, les personnes que tu vois sur les réseaux, ils sont pas... Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ils ne sont pas une exception. Ce ne sont pas des surhommes. Ce ne sont pas des surhommes. Ils ne sont pas une exception. Je ne suis pas une exception. Personne n'est digne. Si tu veux regarder côté dignité, côté mérite là, personne n'est mérité. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est là. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on est là. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on profite de l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, on accepte l'amour de Dieu. Le sacrifice que Jésus a posé à la croix, là, nous a donné accès à l'amour et à la grâce de Dieu. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on est là. Donc, les personnes que tu vois et puis tu penses qu'elles méritent l'amour du Seigneur, genre, tu te dis, elles sont bien, elles sont déjà chrétiennes, donc ça va, leur vie, ça va et tout, que le Seigneur leur parle, le Seigneur est proche d'elles, et pour les chics des mots, il peut pas, moi, il peut pas m'approcher du Seigneur parce que je ne mérite pas l'amour du Seigneur, là. Ces personnes-là, elles ne méritent pas l'amour du Seigneur non plus. Mais c'est la grâce de Dieu. Ce qui fait la différence entre toi et ces personnes-là, c'est qu'elles ont accepté la grâce de Dieu. Elles ont accepté l'amour de Dieu pour elles. Elles ont accepté. Ce qui fait la différence entre toi et ces personnes, toi, tu penses que tu n'es pas digne de l'amour du Seigneur. Elles aussi, elles ne sont pas dignes. Elles savent qu'elles ne sont pas dignes, mais elles ont accepté. Moi-même, je sais que je ne suis pas digne de l'amour du Seigneur. Mais j'ai accepté quand même. Parce que s'il n'accepte pas, il peut faire quoi de ma vie? Il peut partir ouf. S'il n'a pas accepté l'amour de Dieu pour moi, et puis il n'a pas dit que le Seigneur même, j'accepte, malgré mon comportement, malgré mon teint, malgré tout ce que j'ai fait dans mon passé, là. Dieu m'aime quand même, je décide d'accepter l'amour du Seigneur. Je ne repousse pas l'amour du Seigneur, je ne repousse pas le Seigneur, mais je décide de l'accepter. Si je n'ai pas accepté Jésus, si je n'avais pas accepté l'amour du Seigneur pour moi, je n'allais pas être ici. En fait, l'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est disponible pour toi. Hein. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne ouvrir, j'entrerai. Bon, je suis de paraphraser un peu le verset, je ne connais pas trop. Il a dit, j'entrerai et je souperai avec lui, il soupera avec moi. Tout ça pour te dire en fait, que l'amour du Seigneur, Jésus est disponible. L'amour du Seigneur est disponible. En fait, tu vois l'amour du Seigneur comme de l'air, genre l'air qu'on respire là. Vois l'amour du Seigneur comme ça. En fait, tu sais que si tu n'as pas décidé d'inspirer et puis d'expirer là, tu vas mourir, non, tu sais que tu vas mourir si tu n'as pas décidé. Si tu décides de t'arrêter, de ne plus respirer là, tu sais que tu vas mourir. Donc tu décides toi-même de respirer. C'est comme ça l'amour du Seigneur est. L'amour du Seigneur là, c'est vaste. L'amour de Dieu là, de toute façon tu vois l'air là, c'est comme ça l'amour du Seigneur est. Mais c'est toi qui dois décider maintenant d'accepter de respirer l'amour du Seigneur ou bien de laisser. Et c'est parce que tu n'as pas encore décidé de respirer que tu es là, que tu penses que tu ne mérites pas, que tu penses que les personnes chrétiennes que tu vois sur les réseaux, mais dans ton entourage, là, sont trop spirituelles, sont trop des surhumains. C'est parce que toi, mais tu n'as pas encore décidé. Si tu avais décidé d'accepter là, tu vas voir que personne, nous tous, on est pareil ici. Nous tous, c'est la grâce de Dieu qui nous fait. C'est la grâce de Dieu qui nous fait. C'est la grâce de Dieu qui nous fait. Donc, la vidéo de ce soir ne sera pas trop longue parce que j'ai une seule chose à te dire. Dieu t'aime tel que tu es. Tu as juste à accepter son amour. Tu as juste à accepter. L'amour est disponible. L'amour est disponible. Tu as juste à accepter que Dieu t'aime. C'est tout. De toute façon, tu sais que tu as la ferme assurance que ton papa t'aime, que ta maman t'aime, que tes parents t'aiment. C'est comme ça aussi, il faut avoir la ferme assurance que Jésus t'aime parce que c'est la vérité. Si la Bible nous dit que Dieu nous aime, c'est que Dieu nous aime. La Bible dit que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour nous.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Dieu nous aime tellement, Jésus nous aime tellement, le Seigneur nous aime tellement qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Le Seigneur t'aime tellement qu'aujourd'hui, il t'a fait la grâce de te réveiller. Tu vois clair, tu respires, tu en vis. Le Seigneur t'aime tellement qu'aujourd'hui, tu as la santé. Il t'aime tellement qu'il met tout en œuvre pour toi. Il met tout en œuvre pour toi. Tout ce que tu fais, tout ce que aujourd'hui tu as la grâce de réaliser, d'accomplir, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que le Seigneur t'aime. 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 Donc ce soir, en tout cas, je suis venue dire à quelqu'un que Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de poser d'action pour te faire aimer de Dieu. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que Dieu t'aime. Parce qu'il t'aime déjà. Depuis le début. Bien avant ta naissance. Bien avant ta formation. Bien avant ta création. Il t'aimait déjà. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te sentir digne de l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te sentir, pour sentir que tu mérites l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que tu pourras faire qui va te faire dire un jour que tu es digne de l'amour de Dieu. Autrement, Dieu n'est plus Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Dieu, il est amour et il nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, si nous, on peut faire des choses qui vont faire qu'on va emmener Dieu à nous aimer, c'est que l'amour de Dieu est conditionné aussi. C'est que l'amour de Dieu est conditionné alors qu'on sait que l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Donc, il n'y a rien que tu pourras faire qui va te faire dire un jour que, en tout cas, c'est ça là, j'ai fait et puis Dieu m'a aimé. Mais c'est ça là, j'ai fait et puis aujourd'hui, je sais que je mérite l'amour du Seigneur. Il n'y a rien, rien du tout. Donc, arrête de gaspiller ton énergie, arrête de te fatiguer, etc. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est de commencer à faire des efforts pour vivre une vie qui plaît à Dieu, pour pouvoir plaire à Dieu. Pour pouvoir plaire à Dieu, là, il y a des actions à faire. Pour que ta vie plaise à Dieu, pour que toi-même tu sois agréable à Dieu, là, c'est là que tu dois mettre ton énergie. C'est là-bas, là, qu'il y a des actions que tu dois poser pour pouvoir plaire à Dieu. Sinon, côté amour, là, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Hein. Le seul fait même que tu es assise et puis tu respires, là, Dieu t'aime déjà. C'est que tu respires seulement, Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Le seul fait que tu respires, Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Sache que Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Tu peux ne pas être aimé de tous les hommes. Tu peux ne pas être aimé de beaucoup de gens. Mais Jésus t'aime. Et ça fait que des fois, on s'oublie. Des fois, on oublie que on a un Père, on a quelqu'un en haut qui nous aime. On a quelqu'un pour qui on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. On a quelqu'un pour qui on n'a pas besoin d'être hypocrite. On a quelqu'un pour qui on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Avec Jésus, on n'a pas besoin d'être hypocrite. On n'a pas besoin de jouer un rôle. On n'a pas besoin de se mettre dans la peau de quelqu'un. Parce que Dieu nous aime tel qu'on est. Jésus t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, en fait. Tu es toi et Jésus t'aime comme ça. Jésus t'aime comme ça. Donc, arrêtons de nous fatiguer à vouloir être aimé de tout le monde, à vouloir être aimé par tout le monde. Alors que l'amour du Seigneur seulement, là, ça nous suffit, en fait. Tu sais que Jésus t'aime, là. Franchement, il y a quoi de mieux? Tu es au courant, tu as accepté l'amour du Seigneur, il y a quoi de mieux? C'est vrai que nous sommes humains. C'est vrai que nous sommes humains et peut-être, voilà, tu n'es pas aimé de ta maman ou de ton papa ou bien de quelqu'un que tu estimes beaucoup. C'est vrai que ça touche un peu. Mais c'est pas pour autant que je sais pas, tu vas détruire ta vie, tu vas te dire que non, tu n'es personne, que personne ne t'aime, etc. Non, Jésus t'aime en fait. Jésus t'aime. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, je ne sais pas c'est quoi tu vis. Je ne sais pas c'est quoi qui te blesse actuellement. Mais je veux te dire que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu est disponible pour toi ce soir. Et que Jésus t'aime tel que tu es, peu importe la situation, peu importe ce que tu vis. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a parlé à quelqu'un. Et je prie que le Seigneur se révèle à toi et qu'il te fasse ressentir à quel point il t'aime pour que tu puisses voir et comprendre que même si tu n'es pas aimé de tous les hommes, il y a quelqu'un aux yeux de qui tu as tellement de valeur. Il y a quelqu'un aux yeux de qui tu comptes réellement. Il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour inconditionnel. Et c'est ma prière pour toi ce soir. Alors, j'espère que cette vidéo a été édifiante pour toi. Et si c'est le cas, je vais t'inviter à la partager au moins à une personne de ton entourage pour qu'elle aussi puisse prendre conscience de l'amour que Dieu a pour elle. Peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle vit, peu importe ce qui se passe dans sa vie, qu'elle sache que Jésus l'aime. Et encore une fois, je vais rappeler, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et de partager la vidéo comme je l'ai dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous! Amour inconditionnel.